vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire qui est mon vision board 2023. Un vision board, qu'est-ce que c'est? C'est un tableau de visualisation. Ça peut être des trucs super précis comme des objectifs quantifiés etc. Comme ça peut être un truc très inspirationnel avec que des photos que vous trouvez sur Pinterest, Insta et compagnie. J'en ai fait un l'année dernière pour l'année 2022 avec Aude Julie, j'avais trop aimé faire cette vidéo avec elle, donc si jamais vous avez besoin de plus d'inspi ou que vous avez envie de voir une autre perspective avec d'autres envies etc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on avait fait ensemble, elle était trop cool. Du coup je vais commencer par regarder un petit peu le vision board qu'on avait fait ensemble pour mon année 2022, un peu reflect. Avant de me poser pour penser un peu à cette vidéo, j'étais un peu en mode franchement j'ai l'impression d'avoir rien fait cette année. Et en fait un an c'est long, et en fait même si t'as des mois où t'es vraiment en bad total, moi ça m'arrive vraiment parce que c'est vraiment des cycles où je suis vraiment pas bien, où j'ai l'impression que je peux rien faire, que ça c'est pas fait pour moi etc. Et j'ai des cycles où je pourrais soulever des montagnes en une semaine, et du coup ma perception d'un temps donné est hyper faussée par ça parce que c'est un peu les montagnes russes et que souvent on se concentre sur le négatif. Donc là voici mon ancien vision board 2022. Comme vous pouvez le voir il y a un peu 3 pôles, donc je pense que je vais un peu garder cette structure pour la suite. Le premier point c'était vraiment autour de l'atelier pour Eke. Donc comme vous le savez cette année, si vous avez un peu suivi les vlogs, j'avais un premier atelier que j'ai pris en février qui était assez restreint, mais voilà, premier atelier, trop contente, 5 minutes à pied de chez moi etc. En fait en quelques mois j'ai compris que j'avais envie de faire des workshops, envie d'accueillir les gens et d'avoir un espace assez pluriel qui peut être utilisé à la fois pour de la vente, à la fois pour des petits comités pour faire des ateliers etc. Et du coup j'ai signé le 27 octobre après une grosse période de remise en question. Donc je pense que cette période là m'a marqué, mais en vrai l'atelier en soi c'est un objectif que j'ai carrément rempli cette année. Finalement on en a eu 2, mais c'est trop drôle parce que la photo que j'avais mis en bas à gauche on dirait vraiment que c'est l'atelier que genre j'ai vraiment des étagères comme ça un peu basses avec des éléments d'inspiration, de couleurs, des pièces etc. Enfin voilà, ça me fait trop rire. Les travaux aussi de l'atelier m'ont permis d'apprendre plein de choses, et donc voilà, j'ai vraiment l'impression d'avoir vraiment bien rempli cette partie là. Sur la partie me connaître encore plus, c'est un peu bizarre parce qu'en soi c'est l'année où j'ai fait le moins de yoga de ma vie je crois, alors que c'est un truc que j'ai envie de faire plus. Donc comme quoi ça ne suffit pas de le mettre sur un vision board. J'ai fait beaucoup moins de sport cette année, c'est quelque chose qui avant m'apportait beaucoup de bonheur, puis cette année beaucoup moins. Le yoga j'ai pas pris le temps de le faire. Néanmoins j'ai l'impression qu'après cette année je me connais vraiment beaucoup plus, notamment par rapport au travail, notamment par rapport aux gens autour de moi. J'ai vraiment identifié des schémas dans mes amitiés. Je suis aussi tombée amoureuse cette année, je vis pour la première fois de ma vie avec quelqu'un. Je pense que cette catégorie au final elle est transcendée, mais pas par rapport aux images que j'avais sélectionnées. Et la dernière partie c'est des aventures en nature avec Romy. Et j'adore ces photos que j'ai sélectionnées. Donc j'avais déjà en tête au moment du vision board que j'allais faire mon anniversaire dans un lieu en Alsace qui s'appelle Notchell, donc c'est la cabane qu'on voit en haut à droite. Et j'ai fait mon anniv là-bas, on devait être une dizaine je pense, avec la plupart de mes meilleurs amis. Il en manquait certains, mais voilà c'était un super moment, j'ai trop aimé, ça m'a trop donné envie de faire ça tous les ans. J'ai fait pas mal de rando en vrai, et on a notamment fait cet été une vidéo avec Émilie et Martin qui est un guide de moyenne montagne où on a dormi en hamac une nuit en forêt, c'était trop cool. On a fait vraiment le lever de soleil et tout. Et la partie du bas, PTDR, j'en ai absolument pas parlé parce que moi j'aime bien célébrer quand c'est fait. J'ai passé le permis une première fois fin septembre, je l'ai pas eu. J'ai perdu tout mon moyen et je l'ai passé une seconde fois en novembre. Là j'étais beaucoup plus à l'aise. J'ai quand même fait une faute éliminatoire donc je ne l'ai pas eu. J'ai pas encore eu la force mentale de retourner à l'auto-école parce que vraiment ça me draine. Tout ça pour dire que finalement ce vision board il est plutôt respecté. Certes je n'ai pas le permis mais j'ai tout fait pour l'avoir, et j'ai un peu surmonté ma peur de la conduite et tout. Franchement très bonne année en vrai 2022 quand on prend du recul, et c'est pour ça qu'il faut prendre le temps de le faire en tailleur. Toujours. J'ai déjà enregistré plein de photos hier parce que j'ai commencé à faire mon vision board en solo sans vous quoi. En regardant les vidéos de Ruby, elle a fait plein de vidéos sur ce vision board je crois tous les 6 mois genre. Donc j'avais trop envie de commencer à y réfléchir, mais du coup je pense que je vais faire un peu 3 catégories. La première elle va s'appeler m'amuser plus. Personnellement comme professionnellement je me suis vachement renfermée. Je trouve que j'ai pas du tout assez pris le temps de voir certains potes, d'organiser des choses ensemble alors que j'en avais envie mais je faisais pas la démarche. C'est un truc qui m'a un peu rendu triste cette année et je pense que c'est facile à résoudre. Donc j'ai trop envie d'organiser des vacances avec des potes, de prendre le temps de faire des randonnées, des trucs et tout, de faire des musées, des petits déj et tout, aller à des cours de sport ensemble. Je trouvais cette photo sur Pinterest, je la trouve trop belle. J'aime bien cette photo aussi, la meuf elle est en train de faire du crochet ou je sais pas quoi sur la plage. Cette photo elle est magnifique aussi, il me semble que c'est une campagne Merrell. Un petit déj parce que j'adore les petits déj toute ma vie.
J'ai cette photo d'Emilie aussi quand on était dans les Vosges. C'est vraiment pas moi qui me prends la tête sur la disposition là. Et un autre truc que j'ai envie de mettre dans m'amuser plus, c'est aussi la mode, parce que je me rends compte que j'ai un rapport aux vêtements qui est hyper... comment expliquer? Depuis toute petite, j'ai l'impression que je m'adapte aux gens avec qui je traîne. Et au final, aujourd'hui, niveau mode, j'ai envie de me retrouver un peu, de me remettre dans ce qui me fait sourire, j'ai envie de m'amuser en fait. J'ai envie de porter des couleurs et je trouve que c'est vachement influencé depuis que je fais des objets. J'ai grave envie de m'habiller coloré. Et j'ai grave kiffé ces 3 photos là, que j'ai trouvé aussi sur Pinterest. J'aime trop le pull qu'il porte Pharrell. J'adore aussi le fait qu'il a un pantalon large avec genre... Je sais pas ce que c'est comme paire là, moi je m'intéresse plus trop à ça. J'adore par exemple les crocs avec genre un jean clair et un haut hyper coloré. J'adore cette tenue là aussi. J'ai quasiment le même sac Freitag en vert que j'adore, je le mets tous les jours de ma vie, je le trouve génial, hyper pratique et tout. Et donc j'ai trop envie d'aller vers des choses comme ça qui soient assez durables dans le temps. Moi je m'habille finalement très souvent de la même manière, mais voilà, j'ai envie de m'amuser plus dans ce que je choisis, dans le tri de mon dressing aussi. J'ai réduit pas mal ce que j'avais cette année, donc ça aussi c'est cool. Mais je trouve que ces 2 points ils vont super bien ensemble. Donc je fais une patate, on met ça derrière, et voilà. Voilà pour cette partie là. Ensuite j'ai envie de faire une partie un peu pro, écueil et compagnie. Je sais pas trop comment l'appeler parce que c'est pas que du pro, mais je dirais que c'est genre stabilisé. Parce que comme je vous ai expliqué, émotionnellement j'ai du mal à être stable et du coup ça influe énormément sur le pro, puisque finalement la création de contenu, il faut être mentalement disponible, frais et alerte et curieux, etc. Et je dirais qu'un gros tiers du temps, je ne le suis pas du tout. Donc sur et que, je dirais que c'est de continuer à faire des workshops et un peu stabiliser ce modèle là que je suis en train de mettre en place. J'ai trouvé aussi des trucs d'emballage que j'adore, genre celui-là je trouve incroyable. En fait ça illustre pas forcément les workshops, mais c'est plus genre... En fait c'est en lien aussi avec le m'amuser je trouve. Je vais écrire avoir du fun genre. J'ai un peu envie de faire du vêtement à un moment donné, pas du merch mais genre un peu un... Genre si on fait un événement spécifique, j'aimerais bien faire un petit t-shirt genre pour le staff et pour vendre. J'aime beaucoup cette photo aussi, avec les objets comme ça disposés avec des petits cartels et tout, parce que je ferai sûrement une vente à l'atelier en début d'année. Et comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'ai envie de faire aussi des pièces uniques avec un objet de base chiné et sur lequel je viendrai apposer des matières pour un peu coller à la vibe des queues. Donc ça c'est un truc aussi que j'ai envie de faire cette année et que je compte dans le fun. Un autre truc que j'ai envie de mettre dans cette catégorie, c'est le côté immobilier. Je pense pas que mon objectif de l'année ce soit d'acheter quelque chose. Je pense pas que mon objectif de l'année soit d'acheter un appartement ou quoi. Mais je pense que cette année, j'ai vraiment envie de m'intéresser à ce truc là, de connaître le marché, un peu penser à mon plan d'épargne, voir au niveau compta ce qui est possible de faire par rapport à mon entreprise. Mais c'est sympa que si c'est un endroit un peu mignon. Et du coup, je vais mettre des photos un peu comme ça. Genre, j'aime bien les maisons et les apparts qui ont un peu des features. Mais voilà, j'aime bien les mini maisons avec un mini jardin, genre que c'est des anciens garages ou quoi, ça j'adore. J'adorerais faire ma propre vasque un jour. Il faut absolument que je me coupe les cheveux quand je vois cette dame là. Il faut que je me coupe les cheveux en fait, je n'en peux plus d'avoir mes cheveux là, il faut qu'ils soient là. J'aime bien ça aussi en mode haut plafond avec tu sais genre un mini étage. Et en plus il y a un petit chien. J'adore aussi le fait de mettre un bon coffre si jamais il y a un retour comme ça un peu perdu dans une pièce. J'adore la table, j'adore les chaises, je trouve ça trop joli. J'adore le lustre aussi. J'ai fait une 3e catégorie qui s'appelle Healing, littéralement ça veut dire guérir. J'ai inclus 3 choses là-dedans. La première c'est par rapport à mes souvenirs. Je pense que j'ai vraiment besoin de visualiser ce que j'ai fait cette année, ce que j'ai fait l'année dernière, ce que j'ai fait quand j'étais petite. Et en fait j'ai pas... On n'a pas genre d'album de famille, en fait on a une caisse avec genre plein de photos de quand on était petit etc. Et on les a pas genre organisées, mis en valeur. C'est un truc que j'ai envie de faire et j'ai l'impression que depuis qu'on a nos iPhones et compagnie, on passe super vite à autre chose, on prend plein de photos sur le moment. Mais genre moi je les curate pas, c'est à dire que genre j'ai pas un album dédié à un voyage, enfin j'en ai quelques-uns pour des gros trucs, mais je serais incapable de vous citer mes grands moments voyage de cette année par exemple. C'est hyper flou pour moi et j'ai trop envie que ce soit quelque chose que je puisse me remémorer, que je puisse un peu aussi fêter ce que j'ai fait par moi-même quoi, et ça me manque, voilà. Et je pense que c'est intimement lié aussi à la thérapie. J'en ai déjà parlé mais en gros je voyais une psy
en début d'année, enfin la fin d'année dernière, début d'année. J'y allais une fois par semaine, puis j'ai laissé tomber à un moment donné quand je me sentais un peu mieux, que j'étais en mode ah, je serai plus jamais en dépression de ma vie, ah, je vais plus jamais me sentir mal. Et en fait, c'est pour toute la vie en fait. Ça correspond pas à tout le monde, mais en tout cas moi ça me correspondait et j'ai un peu laissé tomber et je pense que je vais y retourner. Voir la même fille parce qu'elle était top et qu'elle a déjà un background sur ma vie. Et le dernier point, c'est le côté routine, maison, etc. Je pense que c'est intimement lié au fait de s'amuser, de faire des activités et tout, au yoga. C'est aussi lié pour moi au fait d'aller à l'atelier, de trouver ma routine, d'avoir des temps de relaxation et d'autres temps de travail un peu plus intense. En petite pics, j'adore ce dessin que j'ai trouvé sur Pinterest, j'avais mis en story. C'est Meditate while sitting under a tree. Et moi ça me parle de fou, je sais pas pour vous, mais je le ferais plutôt contre un pied de vigne en soi. Mais j'ai l'impression que dès que je vais marcher en nature, que je prends le temps, je me pose, je respire. Waouh, j'adore ça. Et depuis que je suis chez mes parents, émotionnellement c'est très chaotique. Et ce qui me fait du bien, c'est vraiment d'aller marcher en nature, de prendre le temps, d'être avec mon chien ou pas, ou d'être toute seule ou avec quelqu'un. Et voilà, cette image me parle et je trouve qu'il y a vraiment un truc avec les énergies. Et la nature, moi, me fait énormément de bien et j'ai l'impression, pense mes mots. J'adore ces deux photos. Ça c'est plus un collage. Bon c'est très édito, shoot et compagnie hein, mais je trouve ça trop joli avec toutes les couleurs et tout et voilà, peut-être que je ferai un truc un peu plus expérimental pour storer un peu mes photos. Et ça j'adore, c'est un petit... j'ai l'impression que c'est plus un journal où tu mets au fur et à mesure des trucs et tout. Et j'aime bien ce collage aussi. Plus avec des éléments pas aussi graphiques, mais plus avec des éléments genre des tickets, des trucs de musée et tout. Et j'en garde plein donc c'est le moment d'en faire quelque chose. J'adore cette photo. J'en ai pas trop pour thérapie mais j'aime trop cette photo avec la fille avec... Ah il y a deux chiens, je croyais qu'il y en avait qu'un. Je l'avais pas vu. Genre moi, ma vie de faire des siestes avec Romarin, ça me ressource. Donc je vais quand même le mettre en thérapie, MDR. Cette photo d'un monsieur qui marche. La photo est beaucoup trop bleue genre. Et je pense que quand j'écris souvenirs, c'est aussi en créer. Notamment en faisant des dîners, notamment en partant en vacances avec ses amis, etc. Et pour maison, j'adore cette photo aussi. Et pour finir, ça va pas trop dans une catégorie d'ailleurs, mais j'aime bien ce petit cœur avec écrit Treat people with kindness. Je l'ai trouvé sur Pinterest. Mais ça c'est toujours le problème, c'est que tu prends plein de photos de partout, on sait pas qui c'est qui l'a fait. Ok, je viens de voir quelqu'un qui se l'est fait tatouer, il a écrit que c'est un truc de Harry Styles. So I don't know. Donc voilà mon vision board 2023, de toute façon vous le voyez mieux avec la capture d'écran. Je trouve que c'est assez drôle parce qu'en fait il y a énormément de choses qui se recoupent. En soi ma routine est intimement liée à mon atelier et avec eux. Pour se créer des souvenirs, il faut faire des choses avec les gens que t'aimes et puis des vacances et tout. La mode en soi c'est aussi healing pour moi, c'est aussi une thérapie je trouve. J'ai l'impression que je vais passer une bonne journée si je mets mon truc bleu électrique plutôt que m'habiller tout en noir ou m'habiller comme en total schlag parce que j'aurais pas envie de me filmer, de faire du contenu et tout. Donc pour moi c'est un peu lié quand même. La petite quote qui dit d'être gentil avec les gens etc. pour moi c'est aussi lié au workshop et au fait d'accueillir des gens, de leur créer un espace qui soit safe où on peut se confier. Voilà, je trouve qu'on a eu des super conversations cette année dans ce cadre là. Donc voilà, je crois qu'on a terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à faire le même exercice pour vous-même ou ensemble avec des potes, etc. Je trouve que c'est une super activité à faire aussi. Et dites-moi s'il y a des choses qui vous ont parlé, s'il y a des choses qu'on a en commun. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'année dernière aussi avec Aude Julie parce que ça peut être cool de voir à ce moment-là quelles étaient nos réflexions et tout. Je me rends compte que dans mon vision board je parle pas de YouTube, Insta et compagnie parce qu'en fait je me rends compte que je fais du contenu parce que ça m'amuse et parfois j'ai envie vraiment de structurer davantage, de déléguer des choses etc. mais en fait ça marche pas parce que c'est hyper personnel. Be patient with me parce que je vais pas sortir une vidéo chaque samedi, j'ai envie que ce soit un truc qui continue de m'amuser. Donc faut que j'apprenne à être indulgente avec moi-même et de me dire que voilà le lundi bah, c'est plutôt un musée, plutôt un café mignon, plutôt voir des copines et tout si elles sont dispo et travailler un petit peu mais peut-être ailleurs que l'atelier pour que bah moi déjà ça me fasse du bien, ça m'aère et aussi au niveau de mes contenus que j'ai des choses à vlogger qui soient pas tout le temps chez moi ou à l'atelier. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette période se passe bien pour vous, que vous fêtiez ou non d'ailleurs, que vous soyez en famille ou non, ou avec vos amis, votre famille choisie. Et bah je vous fais de très gros bisous, j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine, sinon ce sera celle d'après. Écoutez, c'est comme ça. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!